Alors, j'ai pas l'habitude de m'entretenir avec vous avec une petite feuille de papier avec un pense-bête. En fait, vous, internautes, vous avez plein de questions. C'est normal, plein de questions. Et puis pour répondre, et puis surtout les mettre à peu près dans un ordre à peu près logique, eh bien, je les ai un petit peu notées et je vais essayer de répondre en grande partie aux questions que vous pouvez vous poser sur tel ou tel thème. Sur le thème d'aujourd'hui, les oignons. On va parler des oignons. Bah oui, les oignons, ça paraît tout simple, et en fait, vous vous posez beaucoup de questions à juste titre. Alors, moi, ça me paraît tout simple de cultiver, de choisir des oignons, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Déjà, première question que j'ai trouvée, là, venant de votre part, hein, combien y a-t-il de variétés d'oignons? Oh, ben, là, on va passer un petit peu de temps, hein, si on les énumère, parce qu'il y a beaucoup de variétés d'oignons. Des variétés qui sont inscrites au catalogue français, au catalogue européen, et puis toutes celles qui ne sont pas inscrites, qu'on trouve dans les petits coins d'Amérique du Sud ou dans d'autres régions des pays de l'Est. On ne va pas aller aussi loin que ça, on va faire beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de variétés. Parmi les variétés souvent utilisées, il y a la précocité qui va vous permettre de faire un choix. Est-ce que je veux un oignon pour manger tout de suite? Est-ce que je veux un oignon de conservation? Deuxième chose, la couleur. Il y a des couleurs différentes et vous vous posez des questions sur l'utilisation des différentes couleurs qu'on trouve sur les oignons. Et puis la conservation. Est-ce qu'ils se conservent tous et comment est-ce qu'on les conserve? Donc déjà, on dresse le débat, il y a déjà pas mal de petites choses à voir. Je vous parlais de la couleur. Le rouge. L'oignon rouge. Alors déjà, plusieurs variétés d'oignons rouges. Il y a des variétés précoces, des variétés moins précoces. C'est quoi une variété précoce? Une variété moins précoce? Eh bien, un oignon rouge, soit c'est un précoce que l'on va consommer en verre, on va l'arracher avant qu'il soit mûr, avant qu'il soit sec, et on va le manger tout de suite dans un accompagnement de salade verte ou de crudité. Vous pouvez le croquer comme ça aussi si vous voulez, hein, quand ils sont tout petits, là, c'est vraiment très intéressant. Ça, et puis il y a des oignons rouges qui sont des oignons de conservation qu'on va laisser sécher, qu'on va garder pour l'hiver. Déjà, il y a le rouge. Je vais revenir après, éventuellement, sur les usages culinaires des uns et des autres. Il y a l'oignon blanc, les oignons blancs. Alors les oignons blancs, parce que vous en avez des précoces, des oignons de conservation aussi, puis vous avez ce qu'on appelle les petits oignons grelots. Puis entendre parler hein, des oignons grelots, c'est quoi? C'est des tout petits oignons comme des bulbilles, ceux que vous trouvez dans le vinaigre, comme les cornichons. Alors, il y a ces petits oignons là qu'on va semer, et quand ils sont gros comme une cerise, là, on les cueille et on va les mettre au vinaigre, ou les manger comme ça. Les manger comme ça dans un plat cuit ou cru. Et puis il y a les oignons jaunes. Et puis pour faire une petite entorse, il y a les roses. Le Roscoff, le fameux oignon de Roscoff. Alors, le fameux oignon de Roscoff qui a été dupliqué en quelques variétés diverses et variées depuis quelques années. L'oignon rose de Roscoff, qui est à l'origine des transferts Bretagne vers l'Angleterre, hein, parce que les producteurs d'oignons en Bretagne allaient les vendre en Angleterre. Ça a fini par faire une marque de transporteur par mer que vous connaissez sans doute. Eh bien, cet oignon de Roscoff a un goût particulier, un petit peu plus sucré que l'oignon rouge, un peu plus sucré que le jaune, et surtout très tendre. Et il est beau. On le tresse, ça en fait un peu de folklore autour. Et puis on va prendre les oignons jaunes de manière générale. Alors l'oignon jaune, c'est l'oignon de conservation. L'oignon de conservation, pourquoi? Parce qu'on va le planter, on va le semer, l'un ou l'autre. On va le laisser pousser, on va le laisser jusqu'à maturité. Lorsque les tiges commencent à sécher, elles vont s'affaler sur le sol. Quand elles sont affalées sur le sol, on va le cueillir et on va le mettre en conservation. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc le blanc, le rouge, le rose, le jaune. Puis les jaunes, il y a des plats, il y en a des longs, il y en a des ronds. On peut s'amuser comme ça longtemps, mais vous avez autre chose qui vous intéresse, puisque vous me dites aussi, existe-t-il des oignons allongés comme les échalotes? Si vous vous posez la question, c'est peut-être déjà que vous les avez vus. Effectivement, il y a des oignons allongés, forme poire, très allongés. Il y en a un notamment qui se mange en verre ou en conservation, c'est l'oignon de Provence. Donc c'est un oignon qu'on sème, on ne trouve pas en plant, on ne trouve pas en bulbille,
C'est plus un semis que vous allez faire pour avoir cet oignon long. Vous vous demandez également, existe-t-il, plus précisément, peut-on faire cuire les oignons rouges? Oui, parce que les oignons rouges, je vous le disais un petit peu d'ailleurs en introduction tout à l'heure, on l'utilise beaucoup en crudité. Il a une saveur, il n'est pas trop piquant, il est juteux, il est sucré parfois, il est très intéressant en cru. On va le mélanger avec des crudités, on va le mélanger sur du saumon, on va le mélanger avec une salade verte. Vous en mettez où vous voulez, à partir du moment où vous adorez les oignons, là vous pouvez l'utiliser. Oui, on l'utilise principalement cru, mais bien sûr que vous pouvez le cuire, si vous voulez le cuire. Faites donc cuire tout doucement, laissez-le revenir, faites un caramélisé d'oignon rouge, vous allez voir quel délice. Et vous trouvez bien la viande éventuellement qui va l'accompagner. Oui, on peut le faire cuire aussi. Alors vous vous demandez aussi quelles sont les meilleures variétés d'oignons. Oula, quels sont vos goûts? Quels sont les miens? Si je vous donne que les miens, c'est pas drôle. Eh bien, il n'y a pas de variété d'oignons meilleurs les uns que les autres, ça dépend de ce qu'on va faire. Le petit oignon blanc pour avoir des oignons au vinaigre, c'est celui qui est le meilleur parce qu'on ne va pas mettre un rouge ou un jaune. Et puis parmi les salades, je vous l'ai dit, c'est plus un oignon rouge. Et puis si on veut faire ensuite faire rissoler des oignons avec une viande, ça sera plus un oignon jaune qui va se conserver pendant l'hiver. Et vous en aurez jusqu'au printemps, voire, parce qu'il y en a encore maintenant, des oignons qui sont issus de la récolte du mois d'août ou septembre l'an dernier. Donc le meilleur, c'est en fonction de vos goûts et de l'utilisation que vous allez faire. Et puis il y a une question. Pourquoi ça fait pleurer les oignons? Eh bien, ça fait pleurer parce que c'est pas parce que c'est triste à éplucher. C'est juste qu'il y a des principes actifs, il y a du soufre notamment dans l'oignon. L'oignon contient beaucoup de soufre. Beaucoup de soufre lorsque vous mettez le couteau dedans, lorsque vous l'épluchez. En fait, imaginez des petites cavités, des petites capsules où il y a différentes matières, différentes chimies naturelles qu'il y a dans cet oignon. Dès que vous le coupez, hop, ça phase. Ça fait une espèce de... comme un acide sulfureux là, qui vient vous piquer les yeux. Est-ce qu'il y a des variétés qui ne piquent pas les yeux? Pas à ma connaissance. Un truc pour que ça ne pique pas, les éplucher sous un filet d'eau. Sous le robinet, les éplucher, et là il y a moins de projection. Et il y a moins effectivement de projection, de gaz qui reviennent vers les yeux. Parce qu'on dira parfois, oui, mais c'est du jus qui vient dans l'œil, donc je vais mettre des grosses lunettes. Non, c'est un gaz qui remonte, donc les lunettes ne vont pas changer grand-chose. Ou alors il faut mettre le masque avec les cartouches qui vont avec, ça ne marchera pas sinon. Donc non, ça va être un peu compliqué dans la cuisine. Vous me demandez quoi encore? Vous dites, existe-t-il, plus précisément, quels sont les bienfaits de l'oignon? Alors là, on va ouvrir une pharmacie. Parce que les bienfaits de l'oignon, eh bien, il y a quoi dedans, des bienfaits d'oignon? Il y a du soufre. Là, je le lis parce que je n'aurai pas tout en mémoire. Il y a du phosphore, il y a du fer, il y a de la silice. Il y a des vitamines E, A, C. Tout ça, est-ce que c'est intéressant? Oui, parce que les uns ou les autres, ça va être soit antioxydant, comme beaucoup de fruits et légumes. L'effet sulfureux, l'effet soufre a des effets très bénéfiques également sur la santé des bronches. C'est également très intéressant pour la qualité du sang, pour les globules rouges. Bon, je ne suis pas médecin. Je l'ai entendu, je l'ai lu, je le sais depuis longtemps. Je mange beaucoup d'oignons, puis je me porte bien, donc on va continuer. En fait, vous pouvez aller sur des sites plus précis, peut-être qui vont vous apporter plus d'infos. Je n'irai pas plus loin dans ce domaine. Comment cultiver l'oignon? On va cultiver l'oignon de différentes façons. Soit je fais un semis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'oignon Provence, l'oignon, des petits oignons longs, des oignons blancs, les petits oignons blancs au vinaigre. On va faire du semis. On va faire du semis plus ça au mois d'août-septembre. Et puis l'oignon jaune. L'oignon jaune, je vais peut-être le faire aussi en semis, août-septembre, que je vais replanter au printemps. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est planter. Soit des plants que vous achetez dans le commerce, des plants d'oignons, en barquette, en botte, arrachés, en racines nues, là, ou alors en bulbille. Vous savez, les petits oignons, ce qu'on appelle les bulbilles, et là que vous allez replanter. Que vous allez replanter tous les
12 cm sur le rang, et puis une vingtaine de centimètres entre les rangs à peu près, vous allez les planter. Relativement en surface, on ne les enterre pas trop, juste pour qu'ils tiennent vraiment au sol, adhérés au sol. Et puis après, vous laissez la nature faire les choses, ça pousse. Comment entretenir des oignons? La culture, c'est pas trop exigeant. Quelques petites erreurs à ne pas commettre. Pas de fumier frais avant une culture d'oignons. Parce qu'on va favoriser le développement de certaines pourritures, notamment la pourriture blanche sur les racines. Donc ça, on va éviter ce genre de choses. On va éviter de faire des oignons 2-3 années de suite. On va plutôt faire une rotation de culture et ne pas revenir avec les oignons. De manière générale, l'oignon, l'ail, l'échalote, c'est la même famille. On va mettre 2-3 ans. L'idéal, c'est 3 ans entre chacune de ces cultures. Donc faites une rotation de culture pour éviter ce départ éventuel de pourriture blanche. Encore une petite chose éventuellement, ces pourritures peuvent se développer plus facilement s'il y a de l'humidité stagnante au sol, avec les rosées, les choses comme ça. Eh bien, tout simplement, on va éviter d'avoir des adventices, des indésirables, quelques concurrences avec des mauvaises herbes qui vont entretenir cette humidité au sol. Donc on va essayer d'avoir plutôt des plants, une culture d'oignons assez propre. Pas trop de concurrence avec des adventices. Voilà ce qu'on peut dire sur la culture d'oignons. Entretenir la culture, je viens de vous le dire, c'était une question, hein, j'avais même anticipé, je n'avais même pas lu. Comment récolter l'oignon? Soit en verre. C'est en verre, c'est qu'il est en végétation, je le prends, je le cuisine aussitôt, cuit ou cru. Soit je le cueille, je vais l'équeuter, je vais le écourter, je le mets au vinaigre. Ou alors comment le récolter? Je le récolte au sec. Je vais le récolter sec, à maturité, au mois d'août-septembre, suivant les régions. Vous allez le laisser quand il commence à coucher tout seul sur le sol. On va le laisser sécher un peu. On l'arrache. Faites attention parce que lorsque vous l'arrachez, il est possible, et c'est souvent le cas, les racines sont encore vivantes, les petites racines blanches qui sont en dessous. Si vous le stockez comme ça peut pourrir en conservation. Vous allez le laisser sécher un peu. Vous allez le cueillir, vous le laissez sécher 2-3 jours sur le sol. S'il y a des risques de pluie, vous les mettez dans une boîte ou sur une grande plaque et puis hop, vous les mettez à l'abri s'il pleut ou la rosée de la nuit, on va l'éviter aussi. On le laisse chauffer, on le laisse vraiment se ressuyer, se ressécher un peu et après on le stocke. On va le stocker dans un endroit en petite caisse, en caissette aérée pour éviter qu'il y ait aussi trop d'oignons collés les uns sur les autres, il faut que ce soit aéré. Dans un local relativement sec, pas trop chaud parce qu'ils vont se ramollir et puis ils peuvent se mettre à redémarrer, à pousser, à faire des pousses sur des zones de conservation, c'est pas terrible. Donc on va plutôt au local aéré et puis oui, pas trop chaud. Qu'est-ce que vous avez encore comme question? Comment le stocker, je viens de vous le dire, hein, vraiment en caisse. Il faut vraiment le mettre en caisse ajourée, espacée, et puis pas 2 couches dans la même caisse. Et quand on respecte tout ça, vous allez cultiver des oignons, puisque c'est bon.